RDC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à ce podcast qui est proposé dans le cadre de la campagne Kimia RDC mise en place par l'ONG néerlandaise MMM et Habari RDC. Nous sommes avec M. Justin Makangara, qui est journaliste multimédia et photographe indépendant basé ici en République démocratique du Congo. Bonjour, Monsieur Makangara, vous êtes lauréat du concours APA. Pourrez-vous nous parler de ces concours, s'il vous plaît? Je suis Justin Makangara, je suis journaliste multimédia et photographe documentaire indépendant, basé en République démocratique du Congo. Mon travail explore des sujets souvent négligés et peu médiatisés, sur différents angles, à la fois sur la justice sociale, l'environnement, le politique et la vie quotidienne. Dans mon pays et partout où j'ai la possibilité de porter mon regard. Et ma démarche, elle touche à la fois à l'approche sociologique et anthropologique. Pourquoi? C'est pour questionner notre société, pour engager un débat à travers ma photographie. C'est des questions à la fois qui sont, donc je disais, à la fois porter un regard particulier aux enjeux, à plusieurs enjeux qui aujourd'hui caractérisent notre époque, notre moment. À travers ma photographie, donc, je cherche à donner une voix aux personnes souvent oubliées ou marginalisées. Et comme je l'ai dit tantôt, et initier un dialogue visuel qui interroge les normes sociétales dans lesquelles nous vivons. En même temps, essayer d'engager des réflexions sur différents sujets par ma photographie. Donc, je travaille sur plusieurs projets. Donc, le dernier en date, je suis co-auteur du livre Congo Conversation. Et un projet qui a été initié par la Fondation Carmignac et Finbar. Mais aussi, j'ai présenté plusieurs expositions, dont les dernières en date en indépendant entre le mois de février et mars à Lausanne en Suisse. Pardon, mars-avril en Suisse, à Lausanne sur une thématique de la région post-conflit du Kasaï. Voilà. Donc, je suis boursier d'une école de photographie, de photojournalisme basée à Arles, en France. Ça s'appelle la Seven Academy. Et également, je collabore avec diverses agences et organisations dans notre pays, en tant que correspondant pour certains médias et en même temps comme contributeur aussi pour divers projets. Le principal, c'est je collabore avec l'agence de presse Reuters et en même temps New York Times et d'autres médias en général, mais également j'accompagne des institutions, beaucoup d'organisations basées en République démocratique du Congo, à travers l'agence, si je peux l'appeler ainsi, Fair Picture. C'est une organisation suisse qui aide des multiples organisations internationales basées en Afrique, en RDC, partout dans le monde, à produire du matériel visuel dans le respect de l'éthique qui est aujourd'hui un des éléments essentiels de notre métier de la photographie. En bref, voilà ce que je suis donc. Ok, la question concernant le prix que j'ai remporté récemment, au African Photography Award. Je ne sais pas pourquoi le nom est en anglais d'ailleurs. En fait, c'est une organisation c'est une organisation congolaise aujourd'hui qui essaye de primer en photographie
des personnes qui ont fait quelque chose de remarquable sur différents aspects de la photographie, évidemment classés selon les catégories. Et moi, j'ai été sélectionné pour la catégorie photographie documentaire. Évidemment, j'étais nominé sur 2 prix. J'étais nominé dans la catégorie photojournalisme et la catégorie documentaire. Et dans le documentaire, j'ai été nominé le lauréat pour cette première édition. Et je pense que c'est tout, c'est qu'en fait, c'est une première sélection, c'est une première édition. C'est quelque chose de quand même d'important au niveau local parce que ça questionne un moment que notre travail soit plus vu à l'extérieur, soit plus connu à l'extérieur. Et au niveau local, il n'y a aucune institution, en fait, qui essaie de porter un peu une forme de nomination ou une forme d'encouragement dans le contexte local. Et ça, c'est une première qui parle quand même de la photographie. Donc, je t'ai nominé et voilà, je suis le lauréat de la catégorie photo documentaire pour cette première édition. À la fois, c'est une fierté au niveau local et c'est aussi le moment d'arriver à réaliser l'importance ou l'attention que mon travail ou l'engagement que mon travail c'est de susciter en fait une attention dans notre société, quoi. Donc c'est pour moi une des premières en RDC en photographie. C'est vrai qu'il y a encore assez de débit et je le félicite pour avoir fait porter attention à ces domaines de la culture, parce que généralement quand on parle de la culture, il y a toujours un aspect qu'on voit au Congo et c'est difficile aujourd'hui. C'est difficile aujourd'hui de penser que la culture peut laisser masser un seul secteur de la vie alors qu'il y a plusieurs domaines. Et ils ont choisi quand même la photographie. Et voilà comment on a été sélectionné. Évidemment, ils avaient un jury, je ne sais pas comment c'était composé, mais il y avait un jury qui a apporté leur regard sur nos travaux et il y avait des critères, évidemment, c'est base de tout cela. Donc, bref, tout cela a été organisé sur base des critères qu'ils ont mis en place en tant qu'organisation. Et voilà, c'est comme ça, en date d'idée, il y a eu cette, si je peux l'appeler, ils ont dévoilé les lauréats pour chaque catégorie, il y en avait plusieurs. Et ils ont sélectionné 9 sur 16 catégories, je pense. 9 lauréats dans différentes catégories. Et voilà. Après, il y a eu des prix honorifiques. Et après, il y a eu des prix. En fait, il y avait plusieurs catégories, classifications selon le prix. Mais moi, je reste sur le mien. C'était juste en photographie documentaire où j'ai été couronné lauréat pour cette édition. Voilà, en bref. Kimia RDC. Est-ce que les questions liées à la paix ainsi qu'à la sécurité influencent votre travail? La question liée à la paix et à la sécurité influence mon travail? Absolument que oui. On ne peut pas travailler sans paix, sans sécurité pour notre travail, à la fois qui est regardé de deux manières. Des fois, il y a des portes qui vous sont ouvertes, d'autres sont fermées parce qu'on estime que vous êtes gênant. Et ça, c'est très important. Sans paix, on ne peut pas essayer d'arriver à créer nos histoires. Et sans sécurité, c'est toujours problématique aussi. Mais en même temps, nous sommes comme témoins de notre époque, comme j'aime le dire. Effectivement, notre travail contribue effectivement aussi à engager un dialogue
un débat sur ces questions de paix, sur ces questions de sécurité, parce que visuellement, on peut beau écrire, mais visuellement, on arrive à amener encore plus d'évidence sur les questions aujourd'hui qui dérangent, sur la paix, sur la sécurité, à travers notre travail. Et sans la paix, donc, il est très difficile d'arriver à réaliser notre travail parce que c'est le premier facteur, la paix et la sécurité restent essentiels. Et lorsque ces deux éléments ne sont pas réunis, automatiquement notre travail, il est touché aussi. C'est le cas actuellement. Si je peux évoquer par exemple de la situation que traverse la RDC à l'est de la République démocratique du Congo. Avec la situation aujourd'hui, je ne peux pas prendre ces risques de quitter Kinshasa pour aller travailler à Goma parce que la raison de sécurité, déjà, je ne contrôle rien. Et à entendre tout ce qui se passe, tout ce qui se vit sur place, c'est déjà un problématique pour moi. Donc, déjà, je suis limité pour l'instant à certaines zones, à y fouler mes pieds ou à porter mon regard pour essayer de raconter mon travail ou produire mon travail au quotidien par rapport au contexte sécuritaire, par rapport aussi aux problématiques de paix. Parce qu'à la fois, ça vous expose vous, en même temps, ça crée comme, ça gêne lorsque vous venez essayer de documenter dans des régions où vous estimez qu'il y a des dysfonctionnements sur certaines questions. Donc c'est ça, mais c'est sans paix, sans sécurité, notre travail est presque aussi quasi inexistant. Bon. Kimia RDC. Vous arrive-t-il d'évoquer par vos photographies de sujets abordant de violences sexuelles ainsi que de discours de haine? Dans mon travail, arrive-t-il à parler sur les questions de violence, sur les genres de violence sexuelle ou sur le discours de haine? Nous sommes dans une société où il y a aujourd'hui plusieurs préjugés sur certaines questions, par la simple raison ou le simple fait qu'il n'y a pas assez d'évidence. Et ça crée souvent beaucoup de problématiques sur la question, sur différentes questions. Et aujourd'hui, par exemple, sur la question de violence faite à la femme, c'est des questions à la fois très sensibles et qui demandent beaucoup d'éthique pour reporter, parce que lorsque vous reportez sur les questions de violence, il faut aussi protéger ces personnes qui acceptent de sortir de la clandestinité et être comme des éléments qui vous offrent leur histoire, que vous devez raconter afin d'informer le monde. Et ça, c'est des sujets sur lesquels nous travaillons. Personnellement, c'est des sujets que je touche. C'est le genre. L'être humain, pour moi, il est essentiel, et toutes ces problématiques qui dérangent la société, c'est à la fois des sujets qui m'intéressent et donc c'est des sujets sur lesquels je travaille, quoi. J'ai eu à couvrir autant de sujets sur les violences sexuelles, sur les violences faites à la femme et sur le genre. Voilà. Donc c'est à la fois je porte mon opinion au travers mon travail visuel parce qu'il y a beaucoup de problématiques autour, mais en même temps je fais attention à la question de comment couvrir ces sujets parce que la question de l'éthique, elle reste essentielle. C'est pas mes histoires généralement, c'est les histoires des autres. Et l'être humain, il m'intéresse, comme je l'ai dit tantôt. Et lorsque quelqu'un vous offre son histoire, lorsque quelqu'un s'ouvre à vous dans de telles circonstances et sur de tels sujets, c'est important de marier votre démarche à certains principes à la fois qui protègent la personne et en même temps qui essaie aussi d'engager encore un débat, comme je l'ai dit tantôt, sur cette question pour essayer de réduire. Évidemment, le rôle de la photographie, c'est pas de changer les problématiques, parce que si c'était le cas, on aurait déjà changé beaucoup de choses avec tout ce qu'on produit comme milliers de photographies tous les jours.
mais c'est d'engager un débat, parce que la photographie à lui seul ne change pas les problématiques de la société, mais il engage le débat et il essaie de choquer ou de questionner ou créer des dialogues afin que les choses essaient de bouger dans l'autre sens. Nous sommes là comme des témoins de notre époque, juste pour porter des évidences visuelles, parce que quand on le voit mieux, ça choque encore plus que quand on l'entend. Lorsqu'on entend quelque chose et qu'on ne le voit pas, on ne le vit pas, c'est très différent pour certaines personnes de réaliser la pertinence, de réaliser le choc que ça peut créer. Et voilà, notre rôle, c'est un peu dans cette démarche-là que j'essaie, moi, de m'inscrire pour essayer de faire bouger les lignes, pour essayer d'apporter ces évidences. Évidemment, la question des discours de haine, nous sommes dans une société où il y a encore beaucoup de clivages sur certaines questions et sur beaucoup de thématiques. Et ça, c'est important que nous continuons à contribuer. C'est des sujets, comme je l'ai dit tantôt, c'est des sujets peu médiatisés, c'est des sujets souvent négligés, mais qui ont des apports à la fois négatifs sur l'impact, comme impact dans le développement de notre société, et en même temps, c'est des sujets un peu qui sont questions de beaucoup de préjugés parce que les gens n'ont pas assez de connaissances et d'évidence sur la question. Et dans les recherches, lorsque vous documentez de tels sujets, ça ramène pour certaines personnes des possibilités de comprendre pourquoi on en arrive là. Parce qu'il y a des sujets au Congo qui restent question de préjugés, question de manque de connaissances, simplement parce qu'il n'y a pas une documentation sérieuse qui a été réalisée dans une démarche sérieuse. Et nous, et moi personnellement, j'essaie de jouer sur ces questions lorsque je fais mes recherches et engager un peu de débat sur mes images. À la fois, ça choque certaines personnes, à la fois, ça pousse certaines personnes aussi à comprendre certaines réalités de notre société et ça réduit certaines problématiques dans la question sur les genres, dans la question sur le discours de haine, dans la question sur le préjugé. Donc en bref, c'est... Kimia RDC. Comment contribuez-vous par votre métier au vivre ensemble et à la cohésion nationale? Comment je contribue au vivre ensemble? Je viens de le dire tantôt, moi je suis photographe documentaire. J'ai ma démarche, elle est à la fois anthropologique et sociologique, donc je l'ai signalé au début. Et je me considère comme un témoin de mon époque. Parce que nous sommes dans une société où l'oral, il continue encore à dominer. Et au travers de notre travail, c'est arriver à créer des histoires qui à la fois questionnent, qui à la fois interrogent au niveau de notre nation, qui à la fois aussi évoquent les questions de solutions sur ce qui avance dans notre société. En même temps, je le prends pour moi aujourd'hui, ça reste comme des histoires pour aujourd'hui, mais ça restera de mémoire pour des générations à venir. Parce que comment on les racontera l'histoire de ces pays pour des enfants qui ont une année aujourd'hui, qui ne connaissent pas tout ce qui se passe aujourd'hui du pays. Il ne restera que ce que nous on aura produit comme histoire. Il ne restera que cette vidéos, ces photographies, ces dessins, ces textes qui accompagnent tout cela pour contextualiser tout ce qu'on a eu à faire visuellement. Et cela restera à la fois comme mémoire de toute une société, de toute la nation, et en même temps, ce sera comme des archives qui pourra servir pour l'éducation de la jeune génération. Et ça reste un facteur essentiel dans notre démarche. Il ne s'agit pas de prendre seulement sa caméra, de faire la photographie,
Il y en a plusieurs, mais la question, il faut toujours se poser pourquoi je fais cette photographie et pour quelle importance. Qu'est-ce que ça apporte dans ma société? Est-ce que cette histoire, elle est importante? Et tous ces éléments-là, c'est des éléments réunis qui arrivent aujourd'hui à créer dans notre démarche artistique, à la fois il y a la partie esthétique, mais il y a toujours aussi cette partie de contribution sur la question de mémoire collective. Mémoire collective, en même temps, ça reste aussi un élément qui contribue sur le cours de l'histoire, de l'évolution, du développement de notre région. Parce que nous sommes dans une société qui connaît des perpétuelles mutations et ces changements brusques aujourd'hui, surtout avec la technologie, ne peuvent rester pérennes dans la mémoire des gens qu'au travers de notre photographie et notre démarche visuelle, parce qu'à la fois ce qui a été photographié il y a 5 ans n'est pas la même chose aujourd'hui. C'est la question, n'importe quelle question, quand on voit la transformation de la ville, notre ville ici, comment aujourd'hui l'urbanisme il change, comment aujourd'hui la mobilité il change, comment aujourd'hui en fait le social, l'économie, tout cela, comment aujourd'hui ça change. C'est ce qui restera en mémoire, sera que ce travail qui pourra servir à la fois comme guide pour permettre à la nouvelle génération de s'imprégner de ce qui a été dans le passé, de ce qui a été l'avant et dans leur existence. Et cela, c'est à la fois pour l'éducation, et ça c'est une grande contribution pour moi, qu'aujourd'hui mes photographies puissent raconter demain l'histoire de ce pays, puissent raconter demain les sujets qui ont été un moment peut-être racontés oralement, et pour aider la jeune génération à comprendre qu'est-ce qui a été avant, par rapport à leur époque. Quelles sont vos ambitions pour l'avenir? Pensez-vous remporter d'autres prix ou réaliser des documentaires inédits? Mes ambitions pour l'avenir, c'est pas tellement le prix. Le prix, c'est vrai, on ne peut pas ambitionner de gagner le prix tout le temps. Mais il faut que le travail que vous créez puisse donner à ceux qui organisent généralement le prix, qu'ils reconnaissent la valeur de ce travail. Et ça reste pour moi essentiel. Parce que ce serait courir derrière les succès. Généralement, c'est ceux qui sortent de prix. Mais pour y arriver, c'est vrai, on ne peut pas refuser, mais pour y arriver, il faut que c'est le travail lui-même qui invite et qui pousse les gens à reconnaître que le travail que j'ai réalisé, elle vaut ou elle mérite ses prix. Et je ne peux pas ambitionner travailler pour gagner des prix, mais je peux ambitionner pour engager un débat, je peux ambitionner pour apporter des dialogues sur des sujets et casser des barrières sur beaucoup de préjugés qui sont encore dans notre société. Et voilà en quelque sorte. Ça reste quand même le primordial, le point majeur dans ma démarche. C'est le point majeur dans ma démarche. Et après, le couronnement pourra toujours suivre. Tout travail bien fait, il mérite toujours un couronnement. Et lorsqu'un travail est bien fait, peu importe les circonstances, il arrivera toujours à être reconnu. Et c'est là où on revient en termes d'autres prix, en termes d'autres trophées, en termes d'autres reconnaissances. C'est-à-dire, c'est l'essentiel, le fait que mon travail soit plus reconnu, que me casser la tête à travailler pour gagner des prix. Ça reste important pour moi. Je continue, la photographie c'est mon travail de tous les jours, donc
Je travaille sur beaucoup de sujets, enfin peu connus, et ça reste important pour moi. C'est pas seulement au Congo, partout où je passe, je travaille sur des sujets à la fois pour donner des regards, parce qu'il y a peu d'informations, peu de connaissances qu'on peut avoir sur un sujet. En Afrique, ce serait la même. En Europe, sur des questions européennes, ce serait la même chose que les Européens pourraient avoir sur certaines questions africaines. Ce serait la même chose que les Américains pourraient avoir sur les Asiatiques et les Asiatiques sur les Américains. Et donc, créer des reportages ou des documentaires inédits, c'est apporter un peu son regard, raconter les sujets, raconter les histoires des autres, pas d'en haut évidemment, il faut les écouter, parce que c'est aussi l'opportunité d'apprendre sur beaucoup de questions, et ça reste quand même le fondamental dans ma démarche de tous les jours. Tous les sujets que je vois, tous les sujets que j'aborde, c'est vrai, il y a la démarche, elle est différentes sur différentes thématiques, mais ça reste l'essentiel, ou ça reste le point majeur dans ma façon de raconter mes histoires à chaque fois. Kimia RDC. Quel est votre message pour le jeune qui aspire à devenir journaliste, photographe? Qu'est-ce que je peux dire à la jeune génération aujourd'hui? Bon, à la fois, ça reste personnel, et les démarches les différentes de la jeune génération aujourd'hui, avec le numérique et les smartphones et l'accès facile aux appareils aujourd'hui. Tout le monde peut s'acheter un appareil et devient photographe, entre guillemets, mais moi je ne les appelle pas de photographes, je les appelle les utilisateurs des appareils photo. Ce que je peux dire est que la photographie, c'est pas un métier qu'on penserait le plus facile au monde. Il faut beaucoup de recherche pour la jeune génération, et ça ils doivent le comprendre, mais en même temps il faut aussi beaucoup d'instruction en fait. Acheter un appareil, c'est pas un problème, mais utiliser un appareil, ça en est un problème. Parce qu'il y a des questions aujourd'hui qui pourraient être engagées. Qu'est-ce que la meilleure photographie? Qui s'intéresse à ta photographie? Et ces questions-là, lorsqu'on se pose ces questions, ça vous permet d'avoir une autre façon de raconter les histoires. Nous ne sommes pas là à prouver que moi je suis le meilleur. C'est pas ça le but de la photographie. Nous ne sommes pas là à montrer que moi j'ai le meilleur matériel. Ça, c'est pas toujours le but de la photographie. Ça, je parle par rapport au contexte congolais. Lorsqu'on s'appelle photographe, il faut savoir qu'il y a un engagement, un rôle qu'il faut jouer dans la société. Il faut à la fois apporter ces histoires, donner la voix à ceux qui ne peuvent pas, parce que c'est ça le rôle de notre travail. Nous sommes ces témoins de notre époque, comme je l'ai dit tantôt, et notre travail, ça respecte des normes et des règles. On s'en fout de ce que fait l'autre. On ne doit pas forcément copier ce que fait l'autre. Il faut toujours repenser qu'est-ce que mon travail apporte dans la société. Ça reste la question fondamentale que tout jeune photographe aujourd'hui devrait se poser. Mais aussi étudier. Il ne faut pas penser que la photographie c'est un métier des illettrés. On se réveille un matin parce qu'on n'a pas de travail. On pense que le métier le plus facile à faire c'est la photographie parce qu'on a un oncle qui peut t'envoyer un appareil en Europe. Parce que tu as un peu d'argent, tu te dis j'achète un appareil, je deviens photographe, comme on l'a dit tantôt dans la société congolaise. On devient shooter. Non, c'est pas ça la photographie. La photographie, c'est loin de tout ce que les gens pensent. Il y a ceux qui commercent les photographies, c'est vrai, pour vivre.
Mais il y a ceux qui vivent de la photographie pour raconter aussi notre société, pour apporter une évidence, pour créer des mémoires par rapport à notre société. Et ça, la jeune génération doit l'apprendre. Nous ne sommes pas là à penser de notre façon que non, nous sommes les meilleurs. Je vois, il y a des gens qui s'appellent des dieux de la photographie ici. Il y a des gens qui s'appellent tout ça, effectivement, c'est bien. Mais il faut toujours se poser la question. Il y a d'autres qui se montrent les photographes de la République, les numéros 1 de la République. Tout ça, c'est bien. Mais la question reste, qu'est-ce que ma photographie apporte au-delà de tous ces slogans, de tous ces batailles, de tous ces guerres. Et ça, des fois, ça désoriente beaucoup de jeunes. Ça désoriente beaucoup de jeunes parce qu'ils pensent, certains, ils pensent que c'est effectivement, c'est ça. Parce qu'à la fois, vous êtes des modèles qui inspirent la jeune génération. Et quand vous faites des choses comme ça, il y a un moment, ça reste comme, à la jeune génération, ça reste comme une vérité sine qua non qu'il doit qu'il doit suivre. Et à un moment, quand vous les orientez, vous leur dites, il faut étudier, il faut vous former sur des questions ceci, il faut vous former sur des thématiques peut-être différentes de ce que vous pensez de la photographie, afin de raconter correctement ces sujets, parce que pour raconter la santé, il faut bien connaître certaines questions sur la santé. Pour raconter la géographie, l'environnement, il faut connaître aujourd'hui toutes ces problématiques. Et ça reste des matières que beaucoup de photographes n'étudient pas. Ça reste des matières que beaucoup de photographes ignorent et se limitent juste à leur propre appareil. Malheureusement, l'appareil ne crée pas des histoires. C'est l'homme qui crée des histoires. Et ça resterait, ou ça doit être le principe que la jeune génération doit vraiment adopter pour que on ait une génération de photographes qu'on appellerait photographes, pas utilisateurs des appareils photo. Voilà un peu. Photographier, comme le disait Marc Ribot, c'est pas tout ça. Et la jeune génération doit le comprendre. C'est apprendre à voir le monde à travers nos objectifs. Ça doit être quelque chose qu'il faut qu'on s'inspire. Il y a Salgado qui disait, lorsque vous vous proclamez photographe, étudiez toutes les matières, géographie, histoire, économie, pour vous permettre de comprendre ces systèmes afin de raconter correctement ces histoires dans votre photographie. Et donc je termine par ces deux auteurs, des noms importants de la photographie. Mais en même temps, dans notre photographie, il faut toujours arriver à amener des évidences, cette solution. En fait, il faut raconter visuellement les solutions Nous sommes dans une société où on pense que la photographie, c'est mal politique. Pour être meilleur photographe, il faut seulement travailler avec des ministres, parlements, présidence. Mais c'est faux ça. Il y a d'autres sujets qui sont encore plus importants pour cette société et qui manquent de personnes à raconter. Et la jeune génération doit vraiment s'y mettre dans l'approche pour vraiment contribuer à cela. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kimia RDC parce que chaque voix compte, chaque histoire entendue est une pierre posée sur le chemin de la paix. Si ce podcast vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous. La paix, elle aussi, se propage. Kimia RDC est une initiative de Habari RDC en partenariat avec MMM dans le cadre du Peace Project. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Autres Voix et toujours la même volonté. Construire ensemble une société plus juste, plus apaisée et plus humaine.